Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien et que vous êtes prêts à voyager dans le temps parce que j'aimerais vous proposer aujourd'hui un petit exercice de futurisation. Alors il y a plein de manières de faire ça et dans mon livre je propose plusieurs exercices, mais j'avais envie aujourd'hui de vous accompagner pendant quelques minutes dans quelque chose de très simple. Mais d'abord, qu'est-ce que c'est que la futurisation et à quoi ça sert? Alors c'est quelque chose que l'on fait très souvent en hypnose d'accompagnement et qui consiste simplement à se projeter dans l'avenir. Si possible un avenir particulièrement attirant et positif, dans lequel vous avez réalisé un de vos rêves, où vous avez réussi à accomplir ou à vivre quelque chose de vraiment important pour vous, que vous aviez du mal à concrétiser jusqu'à maintenant. Il ne s'agit pas seulement de visualiser l'objectif atteint, comme un simple spectateur, parce que vous allez vraiment entrer dans la scène, en tant qu'acteur, avec votre corps et l'ensemble de vos sens, pour vivre une ou plusieurs situations très concrètes. Bien sûr, pendant que je vous parle, vous pouvez déjà commencer à réfléchir à un objectif qui soit à la fois attirant et suffisamment réaliste, suffisamment accessible. C'est un exercice qui est très intéressant, je trouve, pour plusieurs raisons. D'une part, ça permet de renforcer la motivation. Cet avenir possible devient tellement attirant que vous êtes impatient d'y être. Son pouvoir d'attraction est tel que vous avez envie de tout mettre en œuvre pour y arriver. Ça permet aussi de se poser la question du désir, au sens lacanien, qu'on pourrait traduire par mission de vie, comme une sorte d'axe plus ou moins conscient, autour duquel tout gravite et s'organise. C'est se demander en quoi ce projet, en quoi cet objectif est si important pour vous. Qu'est-ce que ça va changer? Et qu'est-ce que ça va permettre ensuite? Est-ce un aboutissement ou simplement une étape vers quelque chose d'autre? Ces questions peuvent vous aider à mettre au jour ce désir, et ainsi vous mesurez mieux les impacts, les conséquences de ce changement. Ça permet enfin de soulever la question de ce qu'on appelle l'écologie. Est-ce que ce changement vous emmène dans la bonne direction, dans le respect de vos valeurs et de vos besoins profonds? Comment ça va impacter votre entourage? Autant de questions qui là encore peuvent vous aider à préciser, voire adapter votre objectif, pour qu'il soit plus en phase avec ce fameux désir. Voilà pour les explications. Mais avant de commencer à modifier votre état de conscience pour cet exercice, j'aimerais rappeler une fois de plus que tout le monde réagit différemment à l'hypnose. Pour certains d'entre vous, l'illusion sera presque parfaite. Vous allez réellement vivre la scène, comme une sorte de rêve lucide. Pour d'autres, ce sera peut-être moins facile de lâcher certains repères pour s'autoriser à vivre pleinement l'expérience. Et si c'est le cas pour vous, je vous conseille simplement de prendre ça comme un jeu, de faire comme si. Ces représentations ne sont que des illusions, puisqu'elles sont le fruit de votre imagination, mais les émotions que vous ressentez, elles, n'en sont pas moins réelles. Et c'est peut-être ça le plus important au fond. Alors pour commencer, vous allez simplement prendre une bonne inspiration, en gardant les yeux bien ouverts. Puis soufflez tranquillement, en fermant les yeux, et en laissant la tête s'abaisser légèrement, en même temps que vous commencez à vous relaxer. Maintenant, reprenez une bonne inspiration, en ouvrant les yeux, en redressant un peu la tête, et puis de nouveau, soufflez, en laissant les yeux se fermer, la tête penchée légèrement vers l'avant, sans chercher à savoir si vous êtes 2 fois plus détendu que tout à l'heure. Recommencez une 3e fois, inspirez, ouvrez les yeux, relevez la tête, même si ça résiste un peu, et puis expirez lentement, en fermant les yeux pendant que vous plongez en vous-même 5 fois plus détendu. Maintenant, vous pouvez garder les yeux fermés pour mieux voir de l'intérieur et respirer tranquillement. Laissez-vous bercer par ce va-et-vient de la respiration. Et entrez dans un mode de communication différent, entrez dans un monde différent, où le réel et l'imaginaire peuvent se mélanger. Et ça fait du bien, n'est-ce pas, de se couper du monde extérieur pendant quelques instants. Maintenant, vous allez imaginer un écran noir. Ça peut être un écran de téléphone, une tablette,
ou un écran de télé, peu importe. Et sur cet écran noir, vous allez voir s'afficher le chiffre 1. Observez bien sa couleur, sa taille, sa forme, sa position. Maintenant, l'écran s'efface et c'est le chiffre 5 qui apparaît. Prenez le temps de bien l'observer également. Avant que l'écran ne s'efface à nouveau, pour laisser la place à un nouveau chiffre qui va se dessiner tout seul, sans que vous l'ayez choisi consciemment, et qui apparaît de lui-même comme une proposition inconsciente. Et c'est déjà un peu étonnant, n'est-ce pas? L'écran s'efface à nouveau, et vous allez maintenant voir apparaître un objet en couleur, qui sera un des derniers objets que vous avez remarqués autour de vous, avant de fermer les yeux. Laissez-le se dessiner progressivement ou d'un coup, sans chercher à accélérer le processus. Laissez faire, naturellement. Et observez bien cet objet dans les moindres détails au fur et à mesure qu'il se crée mentalement. Regardez sa forme, sa couleur, sa taille. Et je me demande si vous êtes capable de visualiser cet objet en 3 dimensions, comme s'il pouvait sortir de l'écran. Et est-ce que vous pouvez le faire tourner sur lui-même, voir le toucher, sentir sa texture, sa température? Ok, maintenant, laissez cet objet de côté et pensez à un objectif, un changement ou un projet qui vous tient à cœur. Laissez venir quelque chose d'important pour vous, que vous aimeriez accomplir ou vivre dans un futur proche. Quelque chose qui soit envisageable, réaliste, mais que vous n'avez pas encore réussi à concrétiser jusqu'à aujourd'hui. Que ce soit par manque de temps, de motivation, de confiance ou pour toute autre raison. Ça peut être une performance sportive ou artistique, un projet professionnel, le fait de se libérer d'une addiction, une guérison ou toute autre chose. Prenez tout le temps nécessaire pour y penser. Et maintenant que vous avez cet objectif bien en tête, vous allez regarder votre écran s'allumer et voir une scène commencer à apparaître. Et cette scène, dont vous êtes spectateur pour le moment, représente une situation concrète dans laquelle vous avez réussi. Vous avez atteint votre objectif. Il y a peut-être plusieurs images qui se télescopent. Laissez tout ça ralentir, se stabiliser, en même temps que votre état continue de s'approfondir. Si vous êtes plus auditif que visuel dans cet état de conscience particulier, il est possible aussi d'imaginer que vous êtes en train de parler à un de vos proches et que vous lui racontez comment vous avez fait pour réussir. Je ne sais pas si cette scène se déroule dans 1 mois, dans 3 mois ou dans 1 an, mais la regardez attentivement, vous le savez certainement. Soyez attentif aux moindres détails. L'environnement, le décor, les gens autour de vous, l'ambiance sonore, les échanges, votre posture, l'expression de votre visage. C'est souvent en se focalisant sur un petit détail que l'image et le son deviennent beaucoup plus nets. Comme si le fait de zoomer sur un élément particulièrement intéressant pouvait instantanément améliorer la qualité de l'image. Observez bien cette scène qui défile sous vos yeux, comme un film ou comme une série de photos. J'imagine que c'est très agréable à regarder, n'est-ce pas?
Vous voyez cette version future de vous-même en train de réaliser un de vos rêves, avec beaucoup de plaisir et de fierté. Et j'imagine que vous êtes déjà impatient de l'éprouver avec plus d'intensité encore. Mais pas tout de suite. Du moins, pas avant de vous être préparé à lâcher certains de vos repères habituels. Parce que dans quelques secondes, vous allez vivre l'expérience d'un autre espace-temps, d'une autre réalité. Vous allez défier les lois de la physique, même si l'espace et le temps sont des notions très relatives et malléables. Mais maintenant que vous êtes prêt, l'attraction que cette image exerce sur vous devient tellement forte que vous êtes comme aspiré. Et il vous est impossible de ne pas plonger dans l'image, en traversant l'écran, pour vous retrouver instantanément dans la peau de cet autre vous du futur. Et ce temps que vous vivez maintenant au présent devient désormais votre seule et unique réalité. C'est un peu troublant au début, un peu comme ces siestes en journée, dont vous vous réveillez sans vraiment savoir où vous vous trouvez, si c'est le matin, le soir, le week-end ou un autre jour. Du reste, on ne se réveille jamais deux fois au même endroit, puisque la Terre est toujours en mouvement. Mais vous vous réorientez rapidement dans ce nouvel endroit, et vous êtes bien là, dans ce corps à la fois familier et un peu différent. Et surtout, vous avez réussi quelque chose que vous ne pensiez pas possible, dans un passé pas si lointain. Alors profitez de ça. Savourez cette récompense après tous ces efforts, après tout ce que vous avez fait pour en arriver là. Je me demande comment vous vous sentez. Quelles sont vos sensations corporelles? Votre posture, votre niveau d'énergie? Et au niveau émotionnel, qu'est-ce que vous éprouvez? Je ne sais pas si vous ressentez de la joie ou de la fierté ou du soulagement. Il y a tellement d'émotions possibles. Alors maintenant, vous allez en profiter pour repenser à tout ce que vous avez mis en place pour réussir. Comme si vous pouviez parcourir mentalement toutes les étapes de votre réussite, toutes les marches qu'il a fallu gravir pour y arriver. Souvenez-vous de tout ça. Souvenez-vous des blocages éventuels que vous avez dépassés et comment vous avez fait pour les surmonter. Laissez-vous surprendre par toutes les idées ou les images qui se présentent à vous. Il y a peut-être des choses que vous aviez oubliées et qui reviennent maintenant. Et vous allez les garder en tête bien après la fin de cette expérience. Qu'est-ce que vous allez faire ou vivre maintenant que cet objectif est atteint? Est-ce que tout ça répond à vos désirs et besoins les plus profonds? Est-ce que c'est vraiment ça qui est important pour vous? Et si la réponse est oui, alors votre corps va réagir par un petit mouvement automatique, comme si la tête pouvait hocher légèrement. Il y a parfois des prises de conscience pendant l'expérience. Parfois, c'est intéressant de demander une indication à cette part inconsciente de vous-même. Quoi qu'il en soit, des réponses importantes et utiles viendront tôt ou tard, en temps et en heure, quand ce sera le bon moment pour vous. Mais vous apercevez soudain cet autre vous-même du passé qui vous appelle et vous regarde à travers une sorte de porte qui s'ouvre devant vous. Alors vous décidez de la franchir maintenant, pour revenir dans votre corps, ici et maintenant, avec cet écran devant vous, qui commence à se dissiper, en ramenant toute l'énergie positive et toutes les choses utiles que vous avez pu apprendre de cette expérience. Prenez le temps de bien vous réorienter, même si ce petit voyage vous a quelque peu transformé. Prenez conscience des bruits autour de vous, de la pièce dans laquelle vous êtes. Prenez quelques bonnes respirations, faites quelques mouvements
avant d'ouvrir les yeux tranquillement, à votre rythme. Je vous invite bien sûr à refaire cet exercice par vous-même un peu plus tard, avec peut-être un scénario un peu différent, une version alternative, pour ne pas rester dans une représentation trop figée ou trop idéalisée. Il y a tellement de chemins possibles qui vont dans la bonne direction pour vous. Alors c'est bien de garder une certaine souplesse dans votre capacité d'adaptation. Voilà, cette expérience se termine, j'espère qu'elle vous aura plu. Et quant à moi, je vous dis à bientôt pour une prochaine aventure.